Hello, hello, amis des réseaux, comment ça va bien? Allez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. On va aborder un sujet qui suit naturellement les derniers lives en fait, hein, et je voulais brièvement énumérer hier, lors du dernier live justement. C'est comment trouver ses premières clientes et attirer du coup les bonnes personnes dans son activité. Là, je vous donne toutes les clés pour vous lancer, hein. Donc je tiens à le rappeler, hein, nous sommes aujourd'hui le... Alors attendez. Le 9. Qu'est-ce que... Oui, le 9. Et vous avez jusqu'au 15 hein, pour profiter du bon d'achat. 230 € lorsque vous vous inscrivez dans mon équipe hein, auprès de Monatom. Donc si vous souhaitez vous lancer dans le milieu du bien-être et de la beauté, c'est le moment pour que vous puissiez développer votre activité à mes côtés. Voilà. Et là, donc je le redis, on va chercher vos premiers clients ensemble et surtout attirer les bonnes personnes pour votre activité. Donc si vous avez suivi mes précédents lives, je fais un petit récap. Vous avez déjà travaillé sur votre zone de génie. Vous avez compris, cerné, accepté vos peurs et vous avez compris comment les transformer en moteur. Vous avez aussi compris comment travailler hein, sur vos premiers pas concrets pour avancer. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de se connecter aux bonnes personnes, celles qui vont vraiment correspondre à vous et à votre activité. Et déjà, premièrement, on va comprendre qui est votre cliente idéale. Voilà, avant de chercher des clients, en fait, il faut savoir à qui vous vous adressez, vous personnellement. Parce que souvent, on va se lancer et on va se dire « Ah, les gens ils vont venir à nous ». Mais à qui vous voulez vous adresser? Qui a le plus besoin de ce que vous proposez? Ça, c'est hyper important et c'est vraiment une chose qui doit être claire dans votre tête parce que bien souvent, il y a pas mal de personnes qui quand on leur pose la question, à tout le monde, quoi. Voilà. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, qui a le plus besoin de ce que vous proposez et quelles sont les valeurs, ses besoins, ses envies? En fait, il faut que vous puissiez décrire cette personne. Voilà. Comment vous pouvez réellement l'aider à avancer, cette personne. Donc, si je pouvais vous donner un petit exercice aujourd'hui, on va parler concret, les amis. Hein. Prenez quelques secondes et imaginez cette cliente idéale. Ou ce client idéal. Parce que vous pouvez être un homme hein, et parler à votre client cible. Ça peut être quelqu'un qui vous ressemble. Vous pouvez tout à fait vous lancer dans l'activité et trouver, en fait, à communiquer sur les produits que vous utiliserez parce que, en gros, vous parlerez forcément à votre clientèle cible en partageant sur vos produits. Vous pouvez être déjà professionnel du milieu de la beauté et du bien-être et cibler une catégorie de personnes sans forcément... vous allez parler de vous-même et de votre expérience et de l'utilisation de ces produits dans votre vie, mais ça sera peut-être pas votre clientèle cible. Vous avez peut-être pas forcément envie de parler à ces gens-là. Vous devez voir à qui vous avez envie de partager. Voilà, donc quelle est sa situation par exemple? Qui vous avez envie de cibler? Quelle est sa situation à cette personne? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui? Si c'est par exemple pour rejoindre vos équipes ou si c'est pour utiliser des produits, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de venir dans votre boutique ou de découvrir vos produits? Si c'est pour agrandir votre équipe par exemple, que peut-elle gagner en travaillant avec vous? Quel est votre... Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi vous et pas une autre personne? Parce qu'effectivement, quand on rentre dans ce milieu hein, du marketing de réseau, il y a énormément de personnes qui souhaitent recruter. Pourquoi vous me choisirez moi et pas une autre personne, par exemple? Voilà. Le but, c'est pas de créer un personnage fictif parfait, mais en fait, de vous aligner avec la personne qui vibre avec votre énergie, celle qui vous parle le plus et celle avec qui vous avez plus envie d'apporter. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça. Je fais le lien que vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes naturellement.
Et du coup, comme je vous l'ai dit, l'erreur la plus courante, c'est de vouloir plaire à monsieur et madame tout le monde. Résultat, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous dispersez, vous perdez votre énergie, et vous n'attirez pas les personnes qui vous correspondent vraiment, pas les personnes que vous avez réellement envie d'aider. Et vous vous essoufflerez. C'est certain. Et du coup, pour attirer ces bonnes personnes, vous l'avez compris, et ça je le dis, mais je le dis tellement de fois dans mes lives, c'est votre authenticité qui parlera. Partagez vos expériences, certes, vos conseils avant tout, et ce qui a créé des réussites chez vous, autour de vous, sur les clients que vous avez envie, vis-à-vis des clients que vous avez aidés et que vous avez envie d'aider. Et surtout, les apprentissages que vous avez acquéris par rapport à votre boutique, aux produits que vous allez vendre, etc. Là, moi, je me cible sur Monat, par exemple. Mais au moins, c'est un cas concret. Et c'est plus parlant. Voilà. Et ensuite, mettez-vous à l'action, montrez ce que vous faites naturellement, bien et qui peut concrètement apporter. Là, on parle de la zone de génie, par exemple. Voilà, on vous demande pas de... C'est pour ça que bien souvent, on dit ouais, t'as pas forcément la bonne méthode. Bien souvent, là où ça pêche, c'est justement ce client cible qui n'est pas bien défini dans votre tête et qui doit être vraiment travaillé, quoi. Et de là, vous serez cohérent, en fait, avec vos valeurs et votre vision. Moi, quand je me suis lancée, quand j'ai commencé, je partageais simplement ce que je savais faire et ce que j'avais appris et voilà, des choses qui faisaient partie de mon domaine d'activité, tout en restant voilà sur les valeurs, hein, sur des valeurs qui me tenaient à cœur. Les bonnes personnes se sont reconnues et sont venues naturellement vers moi, sans que je doive courir après qui que ce soit. Mes premiers clients, ça a été des gens que je ne connaissais pas. Alors j'ai eu aussi des clients que je connaissais, bien entendu, mais après, si je parle purement coaching, ce sont des personnes qui ne me connaissaient pas, qui sont venues à moi. C'est pas mon entourage, hein. C'est pas du tout mon entourage. Après, si on parle vente de produits boutique, effectivement, là j'ai eu du soutien de mon entourage. Et un grand merci à eux. Mais voilà, c'est ces premières actions concrètes qui ont fait que voilà, j'ai attiré mes premières clientes. Et pour ça, il faut encore faut-il passer à l'action, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça peut bien être, passer à l'action? C'est un grand mot, hein. Ça peut être publié sur les réseaux, en parlant à votre clientèle cible, parce que voilà, elle est claire dans votre tête, elle a été travaillée. Ça peut être via un réel, ça peut être via un post, ça peut être via une vidéo, ça peut être via un live comme je suis en train de vous faire, tout en racontant votre parcours, vos expériences, vos conseils pratiques, comme je suis en train de vous faire. Voilà, faire un live pour partager votre expérience et surtout interagir avec votre audience. Et c'est là que les personnes qui comment dire, se sentiront concernées viendront vous voir. Après, effectivement, il y a d'autres méthodes. Libre à vous de les faire, de les utiliser ou pas. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas une méthode, il y a beaucoup de méthodes et il y a la méthode surtout qui vous correspond. Voilà, vous pouvez tout à fait faire du emailing, vous pouvez tout à fait faire de la distribution de prospectus, vous pouvez tout à fait faire des événements, vous pouvez tout à fait faire des réunions, bref, il y a tout un tas de façons de faire pour pouvoir connecter avec des personnes que vous voulez aider aujourd'hui. Mais tout en sachant que même ces méthodes-là, que ça soit du phoning, que ça soit du emailing, que ça soit de la prospection, que ça soit... vous tomberez sur un gros lot de personnes qui n'auront rien à cirer de ce que vous dites, rien à cirer de ce que vous proposez, rien à cirer de ce que vous faites, et il y aura quelques personnes qui vont effectivement se dire « Ah bah ouais, moi ça peut m'intéresser ». Donc à vous de voir. Et que ça soit sur les réseaux, via vidéo ou via live, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui font un blocage sur les partages sur les réseaux sociaux, alors que c'est exactement la même chose que dans la vie réelle. Hein. C'est bon.
Allô, quoi. Donc, à vous de voir. Comment vous avez envie de travailler aujourd'hui? Si c'est en créant une réunion, un petit atelier, si c'est voilà, avec un mini prix, par exemple, tout en proposant des choses derrière. Si c'est en créant je ne sais pas moi, des prestats dites gratuites pour vous faire connaître et ensuite présenter vos services derrière. Bref, il y a plein de méthodes en fait. Donc chaque action que vous poserez de toute façon est un pas vers la connexion avec vos premiers clients, vos premières clientes. Alors, j'espère que voilà, c'est clair. Enfin, je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là. C'est la connexion qui fera de toute façon engager le reste derrière, hein, c'est un effet boule de neige, et forcément, plus il y aura d'action, plus vous êtes censé voilà, attirer du monde à vous. Donc, quelle action pouvez-vous faire, vous, cette semaine, hein, si vous entrez dans mon équipe, pour rentrer en contact avec votre cliente ou vos clients idéaux? Voilà. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, vous pouvez me l'écrire en MP, on peut en parler, voilà. Mais ça vous permet de visualiser les choses. Vous êtes... c'est bien, il y a du monde qui est resté sur le live, je suis contente. J'ai vu presque 300 personnes se connecter, là on est redescendu largement, mais ça fait plaisir. Il y a des gens qui sont assidus. Et donc, 4e point, l'importance de rester aligné et authentique. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ça attirera ces bonnes personnes-là. En fait, c'est pas seulement de la technique. C'est avant tout rester fidèle à vous-même. Et plus vous serez fidèle à vous-même, et plus ce sera fluide en fait. Et plus les gens connecteront avec ce que vous dites, ce que vous partagez, ce que vous faites, vos prestats, bref, qu'importe dans quel domaine vous souhaitez vous lancer. Plus vous êtes aligné avec qui vous êtes, vos valeurs, votre énergie, et plus les clients qui vous correspondent viennent naturellement. On sent, hein. Je sais pas si vous êtes sensible à ça, mais moi je sens les gens hein, quand il y a du forcing, quand il y a, je supporte pas ça. Hein. Moi je suis le genre de cliente, hein, je suis une vraie française, pas pour le coup. Je rentre dans un magasin, laisse-moi regarder avant de me sauter au cou en fait. Je supporte pas ça. Moi je suis le genre de cliente qui adore les conseils, mais quand je vais les demander, parce que si j'ai rien demandé en fait. Je suis la cliente qui part du magasin, hein, qui fuit, clairement. Hein. Clairement. Si je vais pas demander, bon, après j'ai changé forcément parce que moi-même je me retrouve de l'autre côté maintenant, donc je vais quand même écouter un peu. Mais je vais faire comprendre à la personne, c'est bon, t'as fini ton speech là, c'était peut-être pas le moment que je l'entende en fait, j'avais peut-être pas envie de ça aujourd'hui, maintenant, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'invite les gens qui sont pas intéressés à partir, tout gentiment, il n'y a aucun problème. Si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, je suis aussi cliente moi-même, je sais ce que c'est. Mais voilà, restons sur une note cordiale. Voilà. Mais voilà, quoi qu'il en soit, quand le client capte que là il a quelque chose qui va lui apporter, qui va le faire avancer, il va venir naturellement vers vous. Et c'est comme ça que vous allez créer en fait des relations plus durables et plus satisfaisantes. Parce que c'est fluide, parce que c'est agréable, parce que c'est épanouissant, parce qu'on est connecté sur la même fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a une personne qui est là à vendre à tout prix et à trop en faire, c'est usant quoi. Alors chez des personnes ça peut fonctionner parce que malheureusement voilà c'est une période où oui. Après, si elles en ont besoin, tant mieux. Mais après, il y a façon de faire et façon de faire. Restons éthiques. Restons honnêtes et éthiques. Voilà. Donc, pour résumer, définissez clairement la personne que vous avez envie d'aider. Alors, je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes parce que ils vont être assez vagues. Soyez le plus précis possible. On ne cherche pas le client ou la cliente parfait, mais vous savez à qui vous communiquez, à qui vous parlez, avec qui vous vous sentez à l'aise aussi. Ça, c'est important. Et ça vous permet du coup, voilà, d'attirer, deuxièmement, les bonnes personnes en restant authentique et aligné avec vous-même. Ensuite, passez vos premiers pas concrets, voilà, pour créer de la connexion. C'est vous, comment vous avez envie de le faire. C'est ce pourquoi je dis c'est vraiment un business sur mesure et que moi dans mon équipe je tiens à ne
pas forcer qui que ce soit à faire telle ou telle méthode, c'est la méthode qui lui correspondra et comment il a envie de travailler. Et quatrièmement, observez, ajustez vos actions au fur et à mesure, voilà, sans chercher la perfection, mais de manière à avancer. Même si, effectivement, c'est pas facile hein, de voir que des fois les résultats mettent un peu de temps à arriver, c'est la vie, c'est comme ça. Mais plus vous irez vers cette quête de spontanéité, voilà, plus ce sera fluide et plus ce sera simple et plus les gens viendront à vous naturellement. C'est comme quand on cherche à tout prix à courir après quelque chose, c'est suis-moi je te fuis-moi je te suis, quoi. Voyez ce que je veux dire. Donc, chaque pas que vous allez faire aujourd'hui prépare à la prochaine opportunité dans votre activité, au prochain, voilà, la prochaine chose qui apportera à votre domaine. Et quoi qu'il en soit, même si il y a des actions qui ne fonctionnent pas, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas demain en faisant les mêmes actions. Donc bon, à vous de jauger. Donc voilà pour aujourd'hui. Maintenant que vous savez à qui vous voulez vous adresser et comment attirer, je pense que la prochaine étape sera de peut-être... j'hésite encore. J'hésite encore. Vous savez quoi, je le mûris encore. Et puis vous verrez, ça sera surprise. En tout cas, en attendant, je vous encourage à passer à l'action, voilà, cette semaine. Si vous sentez que c'est le moment, c'est maintenant. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas réfléchir à cette cliente idéale. Et voilà, ça sera le début de tout. Hein. Après, c'est dommage aussi que je vous mâche tout le travail parce que c'est des choses qu'on va travailler ensemble aussi. Donc voilà. Une fois que vous serez dans mon équipe. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur ce partenariat Monat, je vous mets le lien de mon site, mais n'hésitez pas, je mange pas, je suis là. Chaque petit pas compte, dites-le vous. Mais encore une fois, faut-il que vous osiez. Osiez aller vers vos rêves. Et voilà. C'est comme ça que les choses elles prennent vie, hein. C'est quand on s'autorise. Ni plus ni moins. Et qu'on arrête de se faire des montagnes de tout et de rien. Je vous souhaite une belle après-midi et vous dis au prochain live. Ciao, ciao.